Lundi 23 mars, bon début de semaine, on est en direct. Aujourd'hui à l'émission, on s'excite du possible retour sur scène de Céline. On fait des expériences avec des produits ménagers qu'on ne devrait jamais mélanger. On lance un cri du cœur pour le milieu communautaire. Et on se regarde tout nu. Bienvenue, on va se le dire. C'est lui qui est beau. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir. Bonsoir. En passant, une chance qu'on ne paie pas nos invités selon leur notoriété, on serait ruinés aujourd'hui parce qu'on a avec nous le statuesque Robert Lepage, mesdames et messieurs, qui est de retour. La légende. Comment t'as mieux qu'on te présente? La légende, c'est bon. Ben non, c'est correct. Robert. L'impressionnante Monique Néron qui est de retour aussi. L'iconique Mélissa Bédard. Allô. Le majestueux Christian Bégin et l'impressionnant MC Gilles. J'avais peur d'où t'allais. Allô! Et là, on a la mafia de Québec en studio, mesdames et messieurs. On a Robert et Mélissa. On est là. Voilà. Et on a la première dame de Québec. Je me disais, il va-tu aller là? Oui. Il est allé. Il est allé. Il est allé. La première dame du Québec. De Québec, pas du Québec, de Québec. De Québec. Mais avez-vous... Encore. Pas encore. Avez-vous covoituré pour vous en venir? Non, on n'a pas covoituré. Moi, j'ai pris le train. On aurait dû, par exemple. On habite vraiment à 5 minutes. Ben oui, on est voisins. Saint-Émile, Loretteville. Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous auriez écouté en route? Écoute, ben moi, j'aurais écouté de l'opéra. J'aurais voulu qu'elle entende Baba la Turque, qui est un rôle pour elle, Baba la Turque. Ah ouais? Oui. Puis là, on va monter ça la semaine On va prochaine. monter ça la je semaine joue prochaine, dedans. ça. C'est fait. Ouais. Moi, je pense que j'aurais fait écouter Roméo et Juliette. Ah ouais? La comédie musicale, je tripe sur Roméo et Juliette. OK. Ouais, je pense que j'aurais fait écouter ça. Mais attends, on n'a pas assez vite, le Robert. Il dit ça, c'est un rôle pour toi. Ouais. Tu passes là-dessus. Non, mais ça Quand cause qu'on s'est même. parlé en arrière, puis j'ai dit, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse travailler ensemble. Ben oui. Un de ces jours, on est à Québec, c'est facile. Lip Puis, Sync, à l'époque, il y avait une chanteuse lyrique, il me semble, là-dedans. si je me Oui, souviens. il y a toujours des Il chanteuses. y aurait eu un lyriques rôle dans pour le Mélissa. spectacle. Je suis là. OK, on parle Allô, Robert! Autre lien qui vous unit, comme si on était à du monde à messe. Christian, hier, était à Tout le monde en parle. Et bon, il parlait de la pièce Flambant nu, qui serait sa dernière pièce. Et là, il a dit, écoutez ça, il n'accepterait aucun autre rôle, surtout pas si c'est Robert Lepage. Ben oui, qui j'ai vient. entendu parler de ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais C'est parce que je suis terrifié, Robert. Ça me terrifie le théâtre. En ce moment, j'ai de la misère. Tu sais, j'ai de la misère. Je sais pas, j'ai plus j'en parlais hier, mais puis on va pas s'étendre là-dessus longtemps, mais j'ai plus conscience que des limites que mon corps m'impose. J'ai peur au blanc, tout ça. Fait que dans une aventure avec Robert, on dirait que ça induirait une pression encore plus grande parce que T'aurais pas c'est que toujours je te demande de te mettre flambant nu pour de vrai? Non, ça, par exemple, non, ça, je dirais non tout de suite. dirais non? Ça serait même pas négociable. Ça s'est déjà fait. Ouais. Déjà fait. Ah, j'en ai joué. Je l'ai du déjà tout vu nu, flambant là, nu au j'en ai théâtre. vu j'en ai fait du tout nu. dans Mais c'est ma vrai vie, que ça quand doit même. venir avec une pression énorme quand même là, de travailler sur une de vos productions. Ben, là. au contraire, c'est très relax. Mais il faut interviewer des gens qui ont déjà travaillé avec moi. Puis... Non, je le sais que c'est. Pour Non, mais démystifier c'est tout surtout ça. c'est des grandes aventures. Tu sais, c'est des Oui, shows ouais. qui durent pas 1h15. Là. C'est souvent des grandes fresques quand même. Oui, tu sais. c'est ça. Mais C'est ça vaut vrai la peine, que, non? De toute façon, si j'avais eu à travailler avec Robert, ça serait déjà fait. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Jamais appelé. Je commence avec... C'est arrivé en fin de semaine, la majorité des Québécois qui ont été réveillés à 4h25. C'était dans la nuit de samedi à dimanche, en fin de semaine, en raison d'une alerte Amber. Et là, sur les réseaux sociaux, ça a comme fait réagir en bien et en mal. Il y a des gens qui se disent, à cette heure-là, on peut pas faire grand-chose. Il y en a qui disent, ben ces alertes-là sont importantes, mais en même temps, ça nous réveille parfois. Et vous, est-ce que ça vous a réveillé? Oui. C'est ça, Moi, mais... non. Oui. Toi, ça t'a pas réveillé? Ah, j'ai bien dormi. Tu dors dur. Je dors très dur. Ça m'a pas réveillé, mais je trouve ça important, par exemple. Mais oui. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais oui. pour moi, que quelqu'un en face, ça m'arrivait à moi. Parce qu'on attend toujours que ça nous arrive à nous, on dirait, Oui. pour réagir, là, tu sais. Je Toujours serais chamboulé quand ça arrive, d'ailleurs, en tant que toujours père, moi, chamboulé. quand je vois ça. Je me suis levé le matin, j'ai vu mon téléphone, j'ai fait oh non, pas un autre, là, premièrement, c'est Ouais. ça que je me suis dit. Puis après ça, tout de suite en alerte, mais tu te dis la nuit, tout le monde dort. Oui, mais il y a des camionneurs, il y a des autos. On peut pas cibler spécifiquement à qui on envoie l'alerte. C'est à tout le monde. Puis à un moment donné, on est une société, il faut vivre en société. Ça prend un village pour élever un enfant. Donc, Moi, Absolument. l'affaire que On je se met en comprends alerte pas tout le là-dedans, c'est ça s'arrête à la frontière Ouais. de l'Ontario et du Québec, par exemple. Moi, je me souviens, on entrait, en tout cas, je revenais d'Ontario, puis on passait la frontière, puis tout à coup, ça m'a fait bip, bip, bip. Vraiment la frontière. La ligne, hein? Ça veut dire que ça veut dire que quand il y a une alerte
Amber, si on est du côté de l'Ontario, on ne l'a reçoit pas. pas. Ça dépend. En fait, ils sont capables de l'étendre aux besoins. OK. Tu sais, s'ils pensent, par exemple, que l'enlèvement parental peut... le parent peut être rendu en Ontario, ils vont étendre l'alerte Amber. C'est pour ça qu'on en reçoit, nous, au Québec, des fois, qui sont de Oui, l'Ontario. c'est vrai. OK. Parce qu'on pense que les enfants pourraient se trouver ici. C'est un outil important. Il y a Parce que les tellement de... enfants ont été retrouvés grâce à Les ça. enfants, fonctionne. les Oui, enfants tout à sont fait. la plupart du temps retrouvés, effectivement. On ne sait pas qui travaille de nuit, qui est C'est dans ça. son véhicule. Et on s'est doté, c'est si bien dit, Mélissa, de cet outil-là pour sauver des vies. Fait que C'est Complètement. sûr que moi, quand je vois que les gens sont Oui. dérangés dans leur petit quotidien, c'est sûr qu'on fait le saut. OK, parfait. que le bruit Puis est assez, Le bruit est assez agressant, mais c'est pour ça, justement. C'est pour oui. retenir l'attention. Une partie de Euh, l'efficacité de ça, c'est la personne qui a fait l'enlèvement, que son téléphone doit Elle voit. faire bébé, puis qui voit que, évidemment, que la province le cherche. Là, Et puis, ils sont il faut, repérés, il faut puis- que les gens sortent de leur petite personne. Là. Je disais oui. sur les réseaux sociaux, les gens étaient fâchés, mais imaginez, parce que il y a des alertes aussi qui peuvent être sur autre chose. Moi, je suis en Mauricie. Si Gentilly 2, qui est une centrale nucléaire Ouais. explosait demain, ben, ils vont nous avertir. On a une demi-heure pour aller se cacher, se sauver. C'est vrai pour aussi des catastrophes naturelles. Les tornades, par exemple. Ouais. Donc, je aller aux comprends pas. abris. Fermez votre téléphone si vous voulez dormir. Puis, je trouve que c'est tellement utile. Les enfants, c'est la chose la plus importante. En plus, on les a retrouvés. C'est Oui. extraordinaire. Je me Oh, oui, souviens vraiment. d'avoir couvert l'enlèvement du petit bébé Victoria. Ça fait plus d'une décennie là, dans le secteur de Trois-Rivières, je pense. Et c'était des ados. Là, en tout cas, ils étaient dans le véhicule à une heure où on a l'impression que les gens circulent plus. Puis ils avaient reçu l'alerte Amber. Ils avaient vu, ils ont reconnu la plaque, la description du véhicule, la description de la suspecte qui s'était fait passer pour une infirmière pour aller kidnapper un bébé dans un hôpital. Ça arrive à peu près jamais. Mais là, cette fois-là, c'était arrivé. Incroyable. Puis l'alerte Amber a sauvé la vie peut-être de la petite. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je Ouais. pense aussi que c'est ça qu'il faut rappeler. Je suis assez d'accord. Une phrase, bien là, je pensais pas en arriver là, mais bonsoir, il est parti. On le dit finalement, mais une des phrases qui a le plus tourné partout puis qui a le plus résonné ce week-end, le Québec qui a perdu un grand vendredi, Roger Brulotte. Il avait 79 ans et il s'est éteint. Figure emblématique du baseball, évidemment. Il a marqué des générations de partisans. Sa passion, son style unique. Il n'y a personne qui était comme Roger, là. Il y avait un Roger Brulotte. Oui, puis c'est parce que c'est une grande partie de la culture populaire québécoise. On pense à Elvis Gratton, par exemple, qui Oui. écoutait ça dans ses 3 petits courts-métrages, il écoutait ça sur la plage. Et Roger avait décidé de ne pas arrêter de travailler. Donc, lui, c'était Monsieur Baseball, mais par la suite, il faisait tout partout dans le Journal de Montréal. Puis Il il était tout partout. n'y avait pas moyen d'aller dans un lancement ou dans une activité à Montréal sans le croiser. Oui, oui. Il était partout. C'était un vadrouilleur professionnel. Là, tu sais, là, il était dans tous les événements. Et moi, ce qui me fait de la peine à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, c'est que je me dis, je pense qu'il aurait aimé ça, voir la vague d'amour. Ouais. Parce que c'était quelqu'un de près des gens et les gens lui ont dit leur amour, mais c'est souvent a posteriori que ces gens-là le savent. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai quand même... La vague était plus forte que je pensais. Là, à peu près tout le monde avait une anecdote à raconter sur Roger Brulotte et tout ça. Et c'est une voix. Oui, il y avait Bonsoir et des parties, mais il y en avait des tonnes d'autres, là, des Ouais. espèces de... Tu sais, le baseball, on va se le dire, c'était pas toujours enlevant. Là. Et eux, à la radio, T'as réussissaient à raison. rendre ça. Tu avais l'impression de voir, comme on le voyait pas, on vivait une expérience extraordinaire alors qu'il se passait peu de choses. Moi, c'est un Le des retrait sons de mon capable. enfance. Mon Aussi. grand-père écoutait ça à la radio. Mon grand-père puis m'assoyait c'était sur lui, fumait sa pipe, puis là, il se berçait, puis je m'endormais en écoutant le baseball avec mon grand-père. Je me souviens de ça toute ma vie. Là. Incroyable. Puis c'est vrai qu'il était Je me souviens, l'été dernier, j'animais un truc, une soirée bénéfice. Il était rendu presque 10 heures. Il disait Hey, bravo, faut que j'y aille, là, j'ai un souper spaghetti. Puis après ça, j'ai une soirée de poker bénéfice. Mais il était 10 heures. là. C'est Il super avait impliqué. 78 Il à était ce moment-là. très impliqué. Incroyable. Oui, puis très proche des gens aussi. Oui. Oui, Vraiment. Et le même jour, c'était comme une grosse journée. On a aussi perdu une figure marquante du cinéma américain, l'ancien champion du monde de karaté, Chuck Norris, avec qui j'ai grandi aussi avec ses films, en fait. Delta Force, Portée disparue. Et son vrai nom était un nom hispanophone, Carlos Ray Norris. Donc, c'est Ben oui. quelqu'un qui était parent avec toi. Peut-être. Et j'ai appris plein de choses, j'ai tout lu là-dessus, là, parce que on pense connaître Chuck Norris, mais pas tant. Son père était Cherokee, c'était un autochtone. OK. Sa mère était d'origine irlandaise. Donc, c'est pour ça qu'il était roux. Son père les a abandonnés quand il était jeune, donc sa mère s'est occupée de lui et sa famille comme mère monoparentale. Et lui est allé dans l'armée et c'est là qu'il a décidé de se lancer dans les arts martiaux. Et il est devenu quand même champion de karaté, là, c'est Oui. pas rien. Puis là, il a commencé à faire des films avec Bruce Lee. Il a affronté Bruce Lee dans La Fureur du Dragon, là, quand Oui. même. Et ce qui est fascinant, c'est que même quand il a décidé de se mettre un petit peu plus en retrait, il est devenu, pour la nouvelle génération, ce qu'on appelle un mime. C'est-à-dire que les blagues ont continué. Parce que dans un film, il disait je me suis fait mordre par un cobra. Après de longues heures et de longs jours d'agonie, le cobra, finalement, est mort. Donc, C'était toujours le gars le plus tough au monde. Puis il y a plein de petits livres comme ça, les blagues de Chuck blagues. Norris, à la
Dans un zoo, les clôtures servent à protéger les animaux de Chuck Norris. C'est toujours ce genre d'affaire-là. Quand Chuck Norris veut une salade, il mange un végétarien. C'est Ouais. le genre d'affaire. Chuck Norris, il parle d'un petit enfant d'11 ans. Il dit, quel âge t'as? Il dit, j'ai 11 ans. Il dit, ah, moi, j'avais déjà 12 ans à ton âge. Donc, c'était les lignes de Chuck Norris. Il est devenu une légende. C'était un baptiste, quelqu'un de très impliqué dans la communauté chrétienne. C'était un conservateur. Il était républicain, il appuyait le port d'armes. Ça, c'était son volet politique. On en a moins entendu parler au nord de la frontière, mais c'était surtout une légende du karaté et vous le savez, de tous ces films un peu premier degré, là, on se le cache Oui, pas. absolument. Mais c'était un héros populaire et je lui donne que sa ligne, c'était de nous dire, moi, c'est toujours positif et je n'attaque pas, je réagis. C'est-à-dire que c'était le bien dans ses films et dans ses séries. Il se faisait attaquer et lui, il se faisait attaquer par le mal et il ramenait le bien. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose de plus biblique que ça? C'est assez biblique, grand-chose. merci. J'ai vu une phrase circuler en fin de semaine qui disait « En fait, Chuck Norris, ça fait 10 ans qu'il est mort, mais la mort a eu trop peur d'aller cogner chez lui. » C'est ça qu'elle a attendu aussi longtemps. La rumeur court. Là, il y a quelqu'un qui est bien excité ici, parce que là, la rumeur court, mesdames et messieurs, depuis quelque temps. Céline Dion pourrait faire un retour sur scène. Ça se passera à Paris l'automne prochain. Et voilà, pas que ce matin, 250 affiches avec le titre de grand succès de la diva. Pour que tu m'aimes encore et tout ça, Power of Love. Bon, ça s'y met on a installé ça dans les rues de Paris. Et là, on en ajoute un petit peu. Monique est bien excitée. Nouvelle de dernière heure. Céline a publié ce midi 8 photos souvenirs de Paris. Oui. Ça, c'est comme Noël. Non, mais attends, pas juste ça. Tu pars à Paris Avec demain, la en plus. chanson. En plus, je pars à Paris demain. C'est quoi les chances? Ben, c'est Certains quoi les diraient, chances? je vais aller à la chasse aux paroles dans la ville. Mais avec la chanson Je sais pas, Oui. qui a été enregistrée à Paris, live à Paris en 1995. C'était la chanson qui accompagnait ces photos-là. Oui, non. Mais là, Ah, donc, c'est plus, le mystère, là, OK, c'est je plus comprends. juste de la rumeur, c'est comme du tangible, parce que moi, tu peux pas niaiser avec ça. Tu sais, tu peux pas faire, mettons, à croire qu'elle revient. On peut pas, hein? On peut pas. Anne-Mélissa, Oh, que Il non, faut non. que ce soit fondé. Là, clairement, c'est son compte. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas être Je en pense live que c'est toi aussi, vrai. hein, parce que moi, je vais tout suivre ça. Moi, je vais sortir tous mes REER et mon CELI pour y aller. Là. C'est sûr. Vous comprenez pas. C'est sûr que je pensais ne plus jamais l'avoir en spectacle. Donc, Ouais. au nom de tous les fans de Céline depuis Ben là. toujours, c'est un grand moment quand même. Ça veut dire qu'elle est suffisamment en forme pour revenir, bon, peut-être, comme on dit, 2 jours dans une résidence pendant 2 mois à Paris. Espérons. Le monde entier va se garrocher. Bonne chance pour les billets, certains diront. On dirait, Mais après avoir vu le documentaire, je peine à croire qu'elle va toffer même une chanson. Je m'inquiète, moi. Ça m'a tellement bouleversé. Mais si elle le fait, c'est qu'elle est prête. Oui, elle l'a fait à quelques reprises. Elle a chanté pour des défilés de mode en Arabie Saoudite. Ça, elle a fait beaucoup de choses depuis qu'on l'a vu C'est vrai. aux Olympiques à Paris. Là, tu sais, elle a fait des choses. Je pense pas Mais- qu'elle prendrait le risque de T'as faire raison, d'annoncer c'est trop un gros, là. show. c'est trop gros. Ouais. Puis à un Donc, moment tu sais donné, que ton corps va pas suivre. Ouais. Tu sais, Il y a Il juste faudrait moi qu'elle qui fasse quelque chose pourrais de faire. très intimiste. Il faudrait qu'elle fasse comme Madonna a fait. Elle a fait une tournée mondiale. On est Madonna. On la connaît surtout pour ses gros spectacles à grand déploiement, mais elle a fait aussi une série très, très, très intimiste. Bon, évidemment, les billets coûtaient une beurrée, là. Mais c'est peut-être ça aussi là, Ouais. qui va Mais là, la arriver. salle, Elle va ils se disent 40 protéger 000. dans On ça. parle de 40 000 personnes. C'est intimiste. probablement. Ça va être intimiste à grande échelle. Ah, on parle d'une salle de 40 000 Ouais, 40 000 personnes. places. Si. Ouais. Ah Mais oui, effectivement, ah, ce n'en ben serait là, pas ben, la oublie ce que j'ai dit. Mais moi, Ça juste peut vous quand dire, même là. être très intimiste Oui. à 40 000 personnes. Oui. Ce que je veux dire, moi, c'est le spectacle qui accompagne ça. Puis la Ouais. danse, puis les mises en scène. C'est parce qu'on s'attend à ça d'elle, parce que c'est ça qu'elle nous a toujours servi. Mais là, il s'est peut-être rendu à une maturité aussi qui Ouais, va ça sera permettre... une femme et son micro. Oui, là, puis elle a la c'est voix, tout. le Femme et sa charisme, voix. elle a la présence. Elle a Pourrait. tout Tu ça. n'es pas obligé de faire des notes. Tu n'es pas obligé de faire des notes. Non, c'est ça. Ce Juste- que vous dites, c'est que vous n'avez pas reçu d'appel pour une mise Non. en scène, là. Non? OK. Diriez-vous On aurait pu oui? avoir des Il y a informations. longtemps, mais c'était pas pour ça. Mais moi, j'ai Ouais, déjà c'est eu... Là, j'ai l'air de faire du name dropping, mais j'ai déjà jasé longtemps avec Mégo. On avait été filmé chez lui quand il était avec Céline, quand il travaillait avec Céline, mais donc à Vegas et tout ça. Il disait, notre projet à Céline et moi, notre projet secret, c'est piano-bar. Petite salle et oui? rien d'autre. Ça serait Ça serait extraordinaire. Non, mais ça serait... La bulle à Que Québec. les chansons. là. Quand même, ça serait merveilleux. Ça, ça Encore serait plus merveilleux. extraordinaire si elle le faisait bar. ici chez nous. Mais là, c'est ça. C'est ça qui titille certains fans. Pourquoi pas chez nous? Disons que c'est son dernier spectacle ou sa dernière tournée ou peu importe. Là. Ça aurait pu être ici. Est-ce qu'elle pourrait Au Capitole, mettons, à promener Québec, sa là, résidence, tu sais? peut-être, déplacer sa résidence Peut-être. dans certains endroits qui lui sont chers? Et donc, j'aime croire que le Québec en ferait partie éventuellement. Au Diamant à Québec, là, Ben oui, en pourquoi pas? résidence. Non, mais c'est vrai. Pourquoi Les pas? billets à 100 000 chaque. Les billets, oui. Mais Mais vous avez dû vous croiser souvent, tous les deux, on s'est à croisés à Vegas. quelques reprises, ça. Puis effectivement, il y a eu, à un moment donné, le projet de faire un spectacle ensemble, à un moment où j'avais beaucoup trop de choses Ouais. à faire, je ne pouvais pas le faire, mais j'aurais adoré travailler avec elle.
elle. C'est une artiste que j'admire énormément, tout ça. Puis, Ben, ça aurait été extraordinaire. Ça va être et extraordinaire. même une fois, on s'est Ça retrouvés aurait tout été seuls une dans le même rencontre restaurant. Puis les gens fulgurante. pensaient que c'était un surprise, l'époque de surprise. Elle était dans son coin, René Génil, puis moi, j'étais dans le coin, puis on était tout seul. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui m'interviewait pendant ce temps-là, puis il a dit, mais va y parler. Puis ça, c'était un surprise. C'est ça. Finalement, c'était pas Très ça. pas pogné. Ah, mon Dieu. Avant d'aller à la pause, je vais vous parler d'un nouveau café qui vient d'ouvrir ses portes à Montréal. C'est le Club Pays. Et ça, c'est un café à thématique souverainiste. Et on a MC qui est allé faire un tour pour nous sur le terrain. Hey, t'es moi, allé? là, Moi, je j'adore. travaille pour vous autres. Ah non, mais c'est quoi? Mais écoutez, moi, je pensais que c'était une blague parce que j'ai Non, vu ça pas sur de mes blague. réseaux l'autre jour. Moi aussi, bientôt, tu vas être partout. C'est clair. Ouais, ça va Je être comme prends le Roger. relais de Roger Bruno, je veux être tout partout. Voilà. Ben oui, vous m'avez dit, là, toute la merveilleuse équipe, Oui. pas d'en voir ça. Fait que je suis allé. Donc, c'est les deux jeunes que vous voyez ici. Deux jeunes dynamiques, c'est sur la rue Saint-Hubert. Que vous soyez souverainiste ou non, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un petit café très sympathique. Ils ont tout simplement acheté des vieux divans, vieilles chaises. On a l'impression d'aller dans le sous-sol chez quelqu'un. C'est très, très intimiste. Ce sont des bénévoles qui travaillent Ah, là. mon Dieu, OK. Les gens ne sont pas payés. Il y a des affiches, tout ça. Et c'est complètement... Je suis allé faire un tour, donc on a jasé un peu. Complètement une autre vision que ma génération et la génération qui précède sur l'indépendance du Québec. Eux autres n'ont pas connu ça, là, les années, celui de 80, celui de 95, les grosses chicanes de Québec qui se divisent en deux. Eux autres sont juste dans... On est dans un quartier, Rosemont-Petite-Patrie, où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, où il y a certains anglophones aussi. Puis nous, on dit, c'est ouvert à tout le monde. Donc, quand vous vous promenez sur la Plaza Saint-Hubert, c'est écrit « Entrée », on rentre, puis ils jasent. Il y a de la musique québécoise qui joue, les gens rient, les gens prennent un verre. C'est, ma foi, fort sympathique. Puis le but, c'est d'avoir des discussions sur la souveraineté. Tout simplement, c'est de jaser de choses à d'autres. Bon, vous avez OK. entendu parler qu'il y aurait un regain de l'option souverainiste chez les jeunes. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce que je pense que ça a commencé avec Lou Adrienne Cassidy sur la scène des Francopholies Ouais. l'été dernier. Et là, on voyait des drapeaux comme ça brandis dans la foule. Et là, on dirait que ça sert. C'est comme parti sur une balloune, cette affaire-là. Mais est-ce que les jeunes, vraiment... Je Ce pense que je qu'ils ont trouve fait un intéressant, sondage, là- oui, qui Ouais. est venu un peu appuyer OK, ouais. cette tendance-là. C'est Oui. ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ouvert sur le monde, je pense. C'est moins identitaire, je trouve, que les générations précédentes. Voilà. C'est un lieu où il y aura des conférences, il y aura des... C'est ce qu'on dit, là. On va tenir peut-être des causeries et tout ça. Si on il y a un n'est petit pas d'accord, est-ce qu'on a droit à des insultes? Ben c'est ça que je me demande. Est-ce que, tu sais... Il faut qu'il y ait de la discussion. Ouais, parce que Que ça soit ouvert à la discussion. Moi, j'ai les chats, C'est pas mettons. mal, Et il y a là, des... quand on met ça en question. Non, mais il y a des cafés où tu peux aller flatter des chats. Oui. Il y a des chats. Moi, j'irais pas là. Tu sais, j'haïs les chats. J'aime pas les chats, je suis allergique. Mais là, si t'es pas souverainiste, mettons que t'es fédéraliste, vas-tu prendre un café là? Eux disent que c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai OK. pas dit de quelle allégeance si j'ai un prénom anglophone. Et ils ont été très gentils. On dit d'ailleurs que le Americano, puis c'est vrai, donc ils ont rebaptisé ça le Québécano. Fait que, tu sais, il y a des petits Ah, le clins d'œil café. aussi. Ah oui, quand même, c'est bon. Moi, je trouve Mais ça c'est- très sympathique. Ben, pourquoi pas? J'adore ça. C'est sûr Pourquoi que c'était du Lou Adrienne Cassidy qui jouait et non pas du Gilles Vigneault. C'est vraiment une nouvelle génération. OK, Mais c'est j'aime ça. parfait que les jeunes Ah oui. s'emparent de ce style-là, la transforment un peu, puis Oui. l'adaptent à leur réalité. Moi, je trouve ça très sain. Je trouve ça... C'est vrai que les tensions trouve que c'est de n'existent santé. plus comme autrefois. Là, tu sais. Mais pas de la même façon. Pas de la même façon, oui. Puis on veut prendre le temps d'envoyer aussi, en allant à la pause, nos pensées à tous ceux qui travaillent dans le monde de l'aviation. C'était la nouvelle de la journée depuis cette nuit, en fait, l'accident d'Air Canada qui a eu lieu cette nuit. Ça va être très bouleversant, donc on est avec vous, puis on vous envoie beaucoup d'amour. Au retour, Mélissa Bédard lance un cri du cœur pour le communautaire. Dans la rue.
Ça fait un petit moment qu'on nous dit que les organismes communautaires sont à bout de souffle et ils ont décidé enfin de se mobilisation qui commence aujourd'hui pour plus de 1500 organismes. C'est gigantesque, ça pourrait même devenir une des plus importantes grèves jamais vues au Québec. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est ça le slogan, là, à bout. Ouais, à bout. Ils sont À bout. Je les comprends Ouais. d'être à bout. J'ai animé pendant plusieurs années une émission qui s'appelait Le genre humain. Puis Ouais. l'objectif était d'aller sur le terrain, couvrir et rencontrer des gens du milieu communautaire principalement. Donc, j'en ai visité des dizaines et des dizaines. J'ai été à même de prendre le pouls pendant des années à quel point c'est eux qui tiennent à bout de bras le filet social, ce qu'on Ouais. appelle le filet social, tout ce qui est qui fait partie de notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Puis d'année en année, bien évidemment, on gratte les fonds de tiroir au gouvernement, c'est sûr, et là, tranquillement, on sous-finance ces organismes-là ou on change la façon de les financer. Ça bouleverse leur équilibre. Et ce sont des gens qui sont... Il y a énormément de bénévoles là, dans le milieu communautaire, mais il y a beaucoup de salariés aussi. Là. Ouais. On parle quand même de 72 000 personnes qui travaillent dans ce milieu-là et qui gagnent des salaires à peu près de 18,50 l'heure. Là. Fait qu'ils ont le cœur à la bonne place, ils sont hyper dévoués, ils font une différence immense. Ouais. On les paie plus ou moins à leur juste valeur. Puis en plus, on va sabrer dans le financement des organismes. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que ça va mal dans notre Ben oui, société, que les complètement. gens Ils se sont retrouvent à épuisés. l'hôpital, que les gens... C'est ça. Ces gens-là, c'est le 2 tiers qui sont des Ouais. travailleurs qui viennent du collégial, de Oui. l'universitaire. Là. Ils sont payés, c'est ça, 18 et quelques, là, disons 19 de l'heure si on arrondit, là, ce qui n'est pas beaucoup. Puis par le communautaire, on entend quoi? Tu dis que c'est le filet, mais on parle de quel domaine? Ça ratisse très large. La preuve étant qu'il y a des milliers d'organismes communautaires Ben oui. au Québec. Ça va aller, par exemple, de la prévention ou de l'intervention en matière de violence conjugale, de prévention suicide. C'est des gens qui vont se promener dans les écoles, dans les hôpitaux aussi. Il y a différents services alimentaires. sociaux, les banques alimentaires, Les papas exactement. troulants, Les aînés. C'est les les papas maisons de troulantes. jeunes. Oui, voilà, les Violence aînés. conjugale. C'est partout, en filigrane dans nos vies puis dans nos sociétés. Puis c'est comme si on n'en prenait pas soin. Puis quand, justement, on sabre là-dedans, bien, c'est des gens qui, par exemple, vont se retrouver avec des problèmes de santé, par exemple, les inéquités qui vont continuer d'exister. Puis ça finit par nous coûter ultra cher collectivement. C'est comme si on n'avait pas encore compris Oui. que c'est là qu'il fallait qu'on travaille, parce que c'est souvent la prévention. On est en amont. Plutôt que de mettre le plaster, là, on peut aider ces gens-là à la base. Je suis d'accord. Puis il y a des sociétés qui l'ont compris, mais nous autres, pas encore. Qui l'a compris? L'Allemagne, entre autres, le Ouais. Danemark. L'Allemagne, ils ont décidé de financer là, vraiment à très grand déploiement. Et ça fonctionne. Ils se rendent compte, justement... En fait, ils en ont fait une priorité de société. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire aussi à un moment donné. Ils ont compris que c'est là-dedans qu'il fallait investir et que c'était pas les fonds de tiroir qu'il fallait donner aux organismes communautaires. Fait que, personnellement, pour les avoir vus à l'œuvre, je suis à même de pouvoir dire aujourd'hui que je les comprends de descendre dans la rue puis d'aller dire on existe et le travail qu'on fait, il est essentiel. Et il est très concret. Et oui, Oui, puis voilà. il est souvent invisibilisé, c'est-à-dire Oui. qu'on ne le voit pas. C'est pas glam, le travail communautaire. Tu sais, c'est souvent sur le terrain, c'est rough, c'est avec les gens, souvent les plus démunis de notre société, ou ceux qui ont le plus de besoins. Fait que si ça disparaît, c'est tout un filet qui s'écroule, là, qui lâche complètement. Là. J'ai envie d'ajouter, qui pensez-vous aussi travaille dans ces jobs-là? C'est 80 de femmes. Des femmes. Ben oui, Bien sûr. évidemment. Ben oui, Bien le care, Voilà. donc l'aide. et tout. Personne ici sera surpris. On a Mélissa qui a déjà eu Ben recours oui. à... Et qu'est-ce que c'était quoi? Moi, je suis bien touchée parce que j'ai l'aide alimentaire. Ouais. Le programme OLO aussi, qui est une organisme qui faisait en sorte Ben que quand oui, j'étais mon Dieu. enceinte de ma première fille, à l'âge de 18 ans, j'avais droit à œufs, lait. Ça a changé aujourd'hui, là, mais c'était œufs, lait, jus d'orange pendant toute la période de ma grossesse et la période d'allaitement. Ça a changé ma vie parce que, de un, la personne qui va faire le geste d'aller prendre, justement, d'aller cogner aux portes de ces organismes-là font un effort extrême. Des fois, ça demande beaucoup, mais quand tu arrives sur place, qu'il y a des gens bienveillants, puis que tu vois qu'il y a d'autres gens que toi aussi qui le font, ça l'enlève un peu cette, comment je peux dire, cette honte-là, justement, parce que ces gens-là sont bienveillants, ils t'accueillent, puis ça devient comme une deuxième famille, puis ça fait en sorte que, je pense beaucoup que ça fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui, parce que j'ai eu ce filet-là, cette aide-là, ces conseils-là, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, écoute, je peux en parler, puis je peux aller, justement, aider d'autres gens, d'autres jeunes à aller vers ces organismes-là. Puis c'est vrai que c'est concret. Au moment où tu vas cogner aux portes puis que tu rentres ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que éviter que le système s'effondre? Parce que tu sais que les gens... Oui, on se dit à long terme, ça va nous coûter cher, mais la première pensée qu'on a, c'est tout le temps, oui, mais si on veut donner là, il faut couper ailleurs. Tu sais, ce qu'on coupe dans Non, mais l'école. moi, je refuse ce discours-là. Ouais. Je le refuse totalement.
Moi, l'argument, le gouvernement n'a plus d'argent. La vision banque, la vision comptable de Non, je l'affaire, veux plus là. l'entendre. C'est une question de... L'argent, elle est disponible. L'argent, il n'y en a jamais eu autant en circulation dans l'histoire de l'humanité. De toute façon, Christian, Fait que- avec les Nordvolt, on a perdu Ben 10 voilà. milliards. C'est Avec où Sacré, est-ce on a qu'on perdu 1 décide milliard, qu'on met 200 l'argent millions. collectivement? C'est pas la- Effectivement. Il c'est faut le pas voir la comme un disponibilité de l'argent. investissement. Ouais, C'est ça, il tout à faudrait le fait. voir comme un investissement. Et même pas, je te dirais, essayons de sortir de cette boîte d'images économiques. C'est juste normal qu'on soutienne des gens qui viennent en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Puis là, à chaque fois, les gens se scandalisent en disant « Ouais, mais on a Ouais. les hôpitaux, les écoles. » On ne peut pas établir une ligne de comparaison. Tout ça sont des besoins réels. Puis en même temps, pendant ce temps-là, on donne des milliards à des places où on va perdre notre argent Dans des collectivement. multinationales. Ben, dans des multinationales qui sont, elles, subventionnées. Toutes les multinationales sont subventionnées. Les gens ne savent pas ça. Mais parce notre que argent, ce qui se c'est passe- là qu'il va collectivement. Ouais. Puis c'est pas là qu'il devrait aller. Ce qui se passe, c'est que les budgets ne sont pas récurrents. Donc, ce que Oui, toutes les effectivement. personnes qui gèrent ces organismes disent, ils passent la majorité de leur temps à chercher de l'argent parce qu'ils ont un Oui. budget cette année, mais l'année prochaine, ils ne savent pas. C'est toujours une surprise à chaque année. Et là, on leur a Oui. dit organiser des événements, trouver de la philanthropie. Oui, mais durant le temps que tu organises ton tournoi de golf, là, où ça ne sera pas fait, que tu vas aller chercher l'argent, ben tu n'aides pas le monde. Puis il faut fait que qu'ils le c'est ça fassent qui est quand difficile. même. Hein? Oui, Malgré leurs apparemment. enveloppes Bien budgétaires sûr. et leurs subventions, ça prend encore C'est de jamais la assez. philanthropie, puis ça Oui. prend encore des dons, puis ça prend surtout du travail bénévole. Oui. C'est inimaginable ce qu'ils accomplissent. Puis en effet, ouais. On a le passé pour eux, en tout cas, mais on va Oui. suivre ça de Avec près. les aider. eux, entièrement, sans Ouais. aucune 100 initiative. Dans la c'est rue, le- Christian? Dans la rue. Absolument, mais ça se déroule Complètement. jusqu'au 2 avril. Fait que, Ouais, tu sais, quand même, c'est Ouais. assez long. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être bouger assez vite, non? Je sais pas si le gouvernement va faire... On est en fin de mandat, tu sais, fait que je sais Ah pas oui, trop ce il qui y a va se ça, passer. c'est Au moins, on va Ouais. comprendre leur importance. Là, durant 2 semaines, Oui, on va effectivement. comprendre qu'ils étaient importants. Puis on en parle. Après la pause des actualités mondiales qu'on devrait tous connaître en ce moment.
Bon, pendant que les yeux du monde sont tournés vers, évidemment, les conflits au Moyen-Orient, il y a d'autres nouvelles internationales qui sont peut-être passées inaperçues sur votre fil d'actualité, dans vos journaux et tout ça, qui méritent quand même notre attention. C'est pour ça qu'on a fait appel à l'expert en actualité internationale, Jasmin Lavoie. Salut, Jasmin. Salut. Bien là, on veut faire un tour d'horizon rapide, mais il y aurait tellement à couvrir. Mais on commence par Cuba, parce qu'on en a parlé ici à l'émission. On sait que le courant est revenu, mais la crise énergétique, ça, c'est pas fini. Ah, mon Dieu, on est tellement On est loin. loin d'une résolution à Cuba. Je pense que c'est même juste le début, probablement. C'est ça. Si on revient un peu en arrière, en janvier, Oui. on s'en va au Venezuela. Au Venezuela, il y a eu Maduro qui a été, kidnappé, selon certaines personnes, ou en tout cas, il est retourné aux États-Unis. Et puis, à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a coupé le pétrole à Cuba. Et donc, ça fait maintenant 3 mois qu'il n'y a plus vraiment de pétrole qui rentre à Cuba, sur l'île. Ce que ça veut dire concrètement, au-delà de juste pas pouvoir te transporter avec ta voiture, bien, c'est plus de pétrole pour les génératrices. Donc, dans les hôpitaux, c'est extrêmement compliqué de soigner les gens. Ça veut aussi dire les réfrigérateurs, et il fait 30 degrés, plus d'électricité pour conserver la nourriture. Donc, ce qu'on a créé au cours des 3 derniers mois, bien, c'est ce que l'ONU appelle une crise humanitaire. Donc, c'est énormément difficile pour les gens, au-delà de juste avoir perdu un peu le courant. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Bonne question, parce que pour l'instant, le président américain est occupé avec quelque chose d'autre aussi, ailleurs au Moyen-Orient. Il a dit qu'il allait prendre Cuba à un certain moment. Est-ce que ça Avoir veut dire... l'honneur de... Avoir l'honneur d'être celui La qui façon dont il prend le Cuba. dit, là, C'est terrible, ça- c'est tellement odieux. C'est odieux, oui. C'est très compliqué, effectivement. Puis aussi, c'est toujours un peu flou parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Puis on ne comprend pas non plus les objectifs. Ce qu'on sait, c'est que ça fait quoi? 60 ans que des présidents américains veulent trouver une façon de résoudre l'énigme cubaine. Il y en a qui l'ont fait par la diplomatie, comme Obama. Il y en a qui l'essaient par la force brute. Ça, c'est la méthode Trump. Puis c'est ce que subissent les Cubains en ce moment. On verra où ça s'en va. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça il y a peut-être 2-3 semaines à l'émission et on a reçu beaucoup de messages de gens qui étaient un peu choqués en disant ben moi je vais dans les hôtels, j'en arrive, Oui. puis tout va bien. Donc pendant ce temps-là, les touristes continuent d'affluer ou c'est Beaucoup moins quand même, parce qu'il y a énormément de vols qui ont été annulés par Air Transat et Ouais. par Air Canada. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a encore certains qui y vont. Je ne sais pas exactement comment ils le font, sincèrement, parce Ouais. que, écoute, il n'y a plus de pétrole, ça fait 3 mois. Le prix du pétrole au litre, c'est environ 11,50 sur le marché noir en ce moment. Donc, 11,50. et puis, on peut s'imaginer que les salaires sont beaucoup plus bas qu'ici. Eh là là. Donc, c'est très, très difficile comme situation en ce moment à Cuba. Et sincèrement, je ne sais pas exactement comment ça va se résoudre. Si c'est pour se résoudre bientôt, on verra. Puis et là, je suis comme curieux parce que la semaine dernière, donc le gouvernement communiste là-bas disait ben bientôt la diaspora cubaine, tu sais, Ouais. entre autres à Miami, il y en a un peu partout, pourra investir dans l'île. Qu'est-ce Ben- qu'on veut dire par là? Ils vont pouvoir... Bien, je pense que c'est juste de montrer un signe d'ouverture Ouais. parce que c'est un peu... Ça fait partie des revendications du gouvernement américain en disant Uh-huh. on voudrait pouvoir investir comme on le veut. C'est un régime communiste, donc c'est évidemment Ouais. plus difficile pour les entreprises américaines d'ouvrir des hôtels, d'ouvrir des restaurants, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est juste un signe pour dire on est parlable, on est Oui, c'est négociable ça. un peu. Mais pour moi, c'est comme juste une goutte d'eau en ce moment dans l'océan des problèmes et puis on oui. est encore vraiment loin de résoudre ça. Là. Je m'en vais au Moyen-Orient, Afghanistan. Oui. Le conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan, ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. C'est vrai. Moi, j'ai habité au Pakistan en 2016-2017. C'était le même enjeu qu'en ce moment. Ah, donc, c'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Ça fait au moins 10 ans, même plus, qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Afghanistan, il y a les talibans. Oui. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au Pakistan aussi, il y a des talibans. On les appelle les talibans pakistanais. Puis eux, ce qu'ils font, c'est des attentats, mais au Pakistan. Évidemment, le Pakistan n'aime pas ça. Puis le problème avec l'Afghanistan, c'est que le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter ces talibans qui viennent faire des attentats au Pakistan. Donc, c'est un peu ça qui est au cœur du problème. Ça fait très longtemps, comme je vous le dis, que c'est comme ça. Mais là, les tensions montent. Pourquoi c'est important? Parce que le Pakistan a l'arme nucléaire, donc c'est quand même pas banal. Un pays qui entre en guerre, il a déclaré la guerre ouverte à l'Afghanistan. Et donc, pour espérer qu'un jour, le gouvernement afghan dise « OK, c'est bon, on n'accueille plus, à partir de maintenant, les talibans pakistanais chez nous, en notre sol. » Il faut savoir aussi que la frontière est extrêmement poreuse entre l'Afghanistan et le Pakistan. Là. Il y a une région qui s'appelle le Khyber Pakhtunkhwa, et puis on peut traverser assez facilement.
donc nécessairement les terroristes aussi qui vont Ben oui. commettre des attentats au Pakistan. Bon, ça n'empêche pas que le Pakistan a commis potentiellement un crime de guerre déjà en bombardant un hôpital à Kaboul. Voilà, on verra aussi. Là, il y a une trêve. Juste avant d'entrer en onde, je regardais si ça a été brisé. Toujours pas. Elle avait Pendant le été faite- Ramadan, donc, ils ont fait une trêve qui se terminait aujourd'hui. Aujourd'hui. cette trêve, Est-ce que je me Normalement. trompe, mais est-ce que Trump ne s'était pas targué d'avoir arrêté cette guerre-là? Il y avait... C'était avec l'Inde à ce Avec moment-là. l'Inde, Parce qu'il faut savoir que le Pakistan est entre l'Inde et l'Afghanistan, et donc un peu en sandwich. Et il va falloir qu'ils trouvent une façon quand même de s'entendre avec des pays avec lesquels il y a des rivalités. Évidemment, l'Inde en premier lieu, là, on les appelle un peu les frères ennemis, mais aussi avec l'Afghanistan, effectivement. C'est une région qui est très compliquée. Oui, puis tu dis que tu étais là en 2017, c'est ça? Oui, Puis 2017, déjà, 2017. c'était, puis peut-être même ça faisait longtemps. Donc, c'est un conflit qui dure depuis aussi longtemps, ça se règle pas comme ça, là. Non, c'est ça. Là, je pense que ce qui est nouveau, c'est juste que le ministre de la Défense, si ma mémoire est bonne, a déclaré la guerre ouverte avec l'Afghanistan. Donc là, ça, c'est Écoute. vraiment comme une escalade un peu des tensions actuelles. Puis dans un monde d'avant, je pense que les Américains aussi auraient peut-être essayé d'être les entremetteurs. Là, pour l'instant, on a l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie qui essaient de calmer le jeu un peu. Donc, on verra aussi. Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Bien, en fait, il faut toujours s'entendre avec ses voisins. Je pense C'est que de la ça... diplomatie rendue là. On n'a pas vraiment le choix. Puis donc, ben, tu sais, je pense que c'est toujours ça, c'est la Ben oui. diplomatie. Au final, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Hein. Tu fais la guerre, puis un jour, ben, voilà, oui. on essaie de régler ça avec des gens qui se parlent et puis qui essaient de trouver des solutions diplomatiques. Et là, cet homme ici, Jasmin, a vécu donc au Pakistan Oui. et aussi au Congo. Oui, Plus récemment. Oui. Où il y a aussi. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de true crime ou presque, là, donc un assassinat très mystérieux depuis longtemps qu'on pourrait peut-être élucider. oui, très important. Donc, en fait, fait longtemps. c'est Patrice Lumumba. OK, c'est pas le parallèle parfait, là, mais disons, imaginez un peu René Lévesque qui, au moment où il accède au pouvoir, se fait assassiner par la CIA et par l'ancien colonisateur. À ce moment-là, c'est les Belges là-bas. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé là-bas. Donc, c'est un trauma très important pour la République démocratique du Congo parce que quelques mois après son accession au pouvoir, il a été assassiné. Et jamais personne n'a vraiment payé pour ça. Il y a pas eu de ont procès. reconnu. Il y a pas Il n'y a eu jamais rien. eu de procès. Les Belges ont reconnu leur tort. Mais là, il reste une personne encore vivante qui avait des liens, ou du moins savait ce qui se passait parce qu'il était un jeune diplomate. Il s'appelle Étienne Davignon. Maintenant, il a 93 ans. Et puis, il risque d'avoir un procès. On n'ira pas dans les technicalités de ça, mais ce qui est important, c'est potentiellement, il pourrait être traduit en justice. Et donc, non seulement c'est bon pour le devoir de mémoire, pour le peuple congolais qui a vécu ce trauma-là et qui veut savoir aussi les circonstances de ce qui s'est passé, mais c'est aussi potentiellement, si c'est reconnu que l'État belge était derrière ça, un crime de guerre. Et moi, je trouve que ça enverrait un message très, très fort en ce moment, alors qu'il y a quoi? Il y a quelques jours encore, le président américain disait peut-être je vais faire un crime de guerre, moi aussi, en attaquant les centrales électriques en Iran. Donc, d'envoyer un message pour dire il y a un truc qui est arrivé il y a 60-65 ans peut encore être jugé aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça serait bien, en fait, pour ceux et celles qui croient encore au droit Vous êtes international. imputable malgré Oui, ce que c'est vous ça, pouvez penser. je pense. Je ne sais pas si vous êtes préoccupé par ces conflits-là qui se passent actuellement aussi et par l'instabilité du monde qu'on voit en ce moment, mais moi, personnellement, je suis Non. vraiment préoccupé. J'allais dire, dors-tu bien? Parce que en plus, tu habites au Pakistan pendant ce conflit-là. Le Congo, on sait que ça brasse toujours. Ça, c'est- Ben là, je suis un peu jet lag, là, j'arrive de Paris, donc non. As-tu vu les affiches de Céline? Donc, c'est une autre affaire. Mais c'est vrai que je vois le monde basculer en ce moment, Ouais. et puis ça me préoccupe parce que il y a une régression qui se fait Absolument. à plusieurs égards, donc je dors moins bien qu'avant. Prochaine destination, c'est quoi? Ben là, pour l'instant, je suis revenu parce que j'ai mon projet en ligne où je parle d'international, j'essaie de Ouais. vulgariser ça, donner des clés aux gens. Ce que donc tu fais un peu là, en ce c'est moment. ça, mais je vais toujours être un peu entre Montréal et Paris. L'amour m'amène à Paris, donc voilà. Et voilà. Merci, Jasmin. Merci. Après la pause, on prend des nouvelles de Robert Lepage, tout simplement. Comment est-ce qu'il va?
On peut quand même pas recevoir Robert Lepage sur notre plateau sans prendre de ses nouvelles, parler de ses nombreux projets, parce qu'il y en a 2 ou 3, je pense. J'imagine. Des petites affaires. Mais comment ça va, Robert? Ça va super bien. En fait, Ouais. ça va mieux parce que j'ai eu des challenges, comme on dit, au niveau de la santé dans les derniers mois. Tout ça, j'ai eu une opération à cœur ouvert, ça paraît pas. Non, zéro. Ah ouais, je faisais qu'un gros zipper. Je me suis fait remplacer une valve aortique. Alors, j'ai changé ma familiale pour une sportive. On dit ça des vasectomies d'habitude, mais c'est ma valve aortique. Alors, c'était un gros challenge. Bon, puis ceci dit, là, c'est pas dû à rien, pas d'excès ou rien que Ouais. ça. C'est congénital. C'est qu'à un moment donné, bon, la valve a fonctionné, a durcissait, puis tout ça, ce qui fait que c'était changé. Et je me suis remis de ça extrêmement rapidement. Puis j'étais... Vraiment, genre, tout de suite, je me suis mis à répéter, puis j'avais plein d'assistants, plein de gens pour m'aider au cas où. Mais finalement, j'étais en super forme. Tu n'as pas eu à remettre des affaires ou à... Non. La seule déplacer. affaire, c'est sûr que il y a un délai par rapport à voyager. Fait que les tournées, il y a eu un petit délai parce que tu peux pas sortir du pays avant 6 mois, là. Tu sais, Oui. parce que ça, c'était pas... mais là, mon 6 mois, là, achève bientôt. Je m'en vais en Allemagne, là, dans un mois. Fait que là, ça repart, la mon machine Dieu. repart, tout ça. Moi, Mais je c'est- tombe des nues. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Pas quand il est en convalescence, mais quand j'imagine que tu l'as beaucoup fait. Je joue à des jeux vidéo. T'es un maniaque. Non, attention. Oh. C'est un jeu vidéo, oui, mais... c'est Mais pas- attends, c'est lequel? Ben, c'est Minecraft. Il joue à Minecraft. Ouais. Moi, je suis un fou de Minecraft, mais depuis 2005. Puis j'ai un monde, mais si vous devriez voir ça, là, c'est un monde extraordinaire. Mais parce que tu peux jouer créatif ou survival. Là. Oui. J'imagine que c'est créatif. Ben moi, c'est créatif parce que là, les bombes puis les monstres, puis nourrir les animaux pour pas les perdre, je suis pas là. Mais toi, tu construis des mondes. Moi, je construis un monde, une immense métropole, une affaire. En gros, mes enfants jouent juste pour pas perdre du monde. En gros, tu construis un monde, mais tu fais ta maison, tout ça. Tout est cubique, mais tu te construis un univers. Des forêts. C'est ça. Des forêts. Ah, mais tu fais tout, puis j'ai des stations de métro. J'ai 11 lignes de métro avec des Voyons, vous stations. construisez ça depuis combien de temps? Depuis 2005. Mais je suis ça en mes temps 2005? libres. C'est quoi ton nom de Oui, c'est joueur? ça. Mon nom de joueur, Zapper. Zapper. Allez voir des demandes, là. Attention. Pourquoi? Zapper. Parce que mes filles jouent, je vais aller le voir. Ah non, Zapper. Ah non, puis ça lui fait un temps, c'était Zapper Kudasai. Kudasai. Oh! Qui est un mot japonais. Japonais. Il veut dire- oui. Et donc, vous demandez, parce qu'on peut y accéder, quoi? Oui, oui. Au Ben, monde tu peux des- jouer en ligne, tu peux aller voir les... Ça. Mais moi, une fois, je suis allé en ligne, je suis tellement Ouais. fait. Écoute, j'ai construit une gare, là, ça n'avait pas de bon sens. C'était un chef-d'œuvre. Je disais, il faut que je mette ça en ligne, tout ça. Puis là, il y a ces plein de, je sais pas, de petits Français qui disaient, allez, on met une bombe, allez, on détruit, allez, on détruit. Je l'ai enlevé. Hey, je veux voir le monde créé par Robert. Parce que moi, mes filles jouent. Ah oui? Je vous aime, les filles, mais tu sais, c'est genre, ils ont mis une glissade d'eau qui part du toit, puis c'est des moutons qui descendent de leur maison. Ouais. Tu trouves Ouais, ça cute? ouais, c'est ça. Mais le chacun monde son de Robert, style. j'aimerais ça le voir quand Et même. moi, j'ai une épidémie de chiens parce que j'ai un petit neveu. J'ai un petit neveu qui dit, ah, je veux juste... Puis là, il dit, est-ce que je peux faire une maison pour les chiens? Bon, j'ai juste trouvé un petit coin là, dans mon monde. Je lui fais Fait que là, il a fait une espèce de petite maison. Puis là, il y avait un chien, puis un deuxième chien. Puis il y a tellement mis de chiens. Puis à un moment donné, ben là, il y avait un trou dans le toit. Puis là, les chiens... Puis il y a des chiens partout dans ma ville. On a pas Je cours après. Ça sort les tuer. produit. Hey, mais c'est comme la création. C'est incroyable. Mais réaliste. ceci dit, c'est que oui, bon, je fais ça, je m'amuse avec ça, mais je m'en sers aussi pour créer des décors. Puis c'est pour ceux qui ont vu le Macbeth, ouais. ça a tout été fait en Minecraft, tout designé en Minecraft. Pardon! Oui, je l'ai à différentes échelles. Pour ceux aussi. qui l'ont pas vu, c'est un motel. Fait que oui. C'est un motel à 2 étages, oui, puis tout ça, puis toutes les chambres et tout ça. J'ai tout fait ça en Minecraft. Macbeth, pour en parler, mais au CNA, donc au Centre national des arts à Ottawa, et au Diamant. Hamlet, c'est au Monument national. Tu sais, c'est ta période, je pense, Shakespeare. Oui, ben aussi au Diamant. Au Diamant aussi, c'est oui, ça. oui. Et là, donc, ça se passe du 16 juillet au 2 août à Montréal, le fameux festival Fantasia Ouais, qui a ouais. lieu chaque été, le festival de cinéma de genre et tout ça, qui fait beaucoup pour le cinéma québécois aussi, pour la Absolument, préservation. oui. Et ils te Oui. remettent le prix Denis Héroux. C'est ça. Bien ça, le prix de Néo, c'est associé dans le Festival Fantasia, Ouais. c'est associé à une partie qui s'appelle Jean d'ici. Ouais. Alors, c'est des films québécois, tout ça. Puis évidemment, c'est un festival de genre, hein, le Fantasia. Alors, je suis très honoré, on me remet ça. Puis il y aura, si on veut, la présentation de certains de mes films à l'époque où je faisais du cinéma. Oui, parce que Professionnal, No Possible Oui, World, c'est il y en ça, a plein. c'est Mais ça. c'était très très beau beau. Mais c'est un film, festival d'ailleurs. extraordinaire, hein, c'est Vraiment. vraiment...
T'as pas envie, des fois, d'en refaire, du cinéma? Pas vraiment. Ben, je t'occupe pas autre chose. C'est ça, Ben, je quand le tu fais- sais bien. Il construit une ville Hey, j'ai un depuis Minecraft. 2005. J'ai un Minecraft de métro. Mais, Allez. non, mais c'est parce que aussi... Bon, Une épidémie de chiens. Quand tu fais un opéra de 14 heures Je sais bien. avec un budget de 12 millions... Oui, t'as quand pas tu montes un vraiment besoin Wagner. de faire un film, là. Je comprends. C'est pas mal, là. Mais C'est un objectif d'en faire un moment donné? Un autre? Ouais, en tout cas, c'est dans les airs. Là, Ah, dans les airs. Ouais, Mais tu sais, tu rejoins, il y a beaucoup de gens qui l'ont remporté, ce prix-là. Remporté, à qui on l'a offert. Jean-Claude Lard, Louise Portal, André Forcier, plein d'autres cinéastes aussi. Mais donc, c'est vraiment pour l'œuvre cinématographique. Oui, c'est ça qui est le fun. mais c'est un prix de mémoire aussi. Oui. Parce que les gens que tu as nommés, ça, c'est des gens qu'on oubliait aussi. Peut-être pas nous, peut-être pas notre génération, mais il y a toute une génération qui ne connaissent pas le travail de tous ces gens-là. Là. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ramener... c'est parce que c'est un objet de consommation, hein, le cinéma. Tu consommes ça, en tout cas, on n'y pense déjà plus l'année d'après parce qu'on est dans les... Mais il y a plein de magnifiques... Il y a des chefs-d'œuvre, il y a des choses étonnantes. Il y a des propositions vraiment particulières qui ont été faites dans le cinéma québécois qui méritent d'être ramenées... J'ai jasé tantôt avec Marc, qui travaille, qui est un des cerveaux du cinéma, du Festival Fantasia, qui me disait qu'il a une copie 35 mm du Confessionnal, Oui, le bien sûr. premier film de Robert Lepage, À que l'époque, moi, j'ai vu quand j'étais en cinéma, puis je capotais. Ben oui. À l'époque, on travaillait en analogue, parce qu'après ça, c'est devenu numérique. Et là, c'est devenu moins le fun, parce que là, tu fais des versions. Oui. Ils sont tous enregistrés. Fait que en tout cas, celui qui diffuse, là, il vient, il dit moi, j'aime mieux ta version 3. Là. Oui, bon. Et quand on travaillait avec une pellicule, il fallait tout défaire les collures. tout ça. C'était plus Je compliqué. suis désolé, là, mais la version 3, elle n'existe plus. Un mois. Ça va être un Ça autre. va être ça. Mais là, après ça, ben là, alors, ça fait que ça donnait le contrôle beaucoup plus aux diffuseurs, pas aux producteurs qu'aux Incroyable. réalisateurs. Mais j'invite les gens à faire un auto au Festival Fantasia. Si vous voulez de l'ambiance, C'est incroyable. je sais pas si c'est encore le cas, mais ça a longtemps été le festival au Québec qui remplissait le plus ses salles. C'est toujours plein. Puis il n'y a pas juste du cinéma d'horreur, du cinéma d'action, des classiques du cinéma québécois et tout ça. C'est en juillet Le problème jusqu'au 12. d'infiltration avait été lancé là, à Fantasia. Exactement, oui, je me souviens très bien. Puis sinon, Hamlet, donc présenté au Diamant à Québec et au Monument national, c'est au mois de mai. Macbeth au Centre national des arts d'Ottawa en juin. Et il y a 887 qui revient. Faut que vous voyez ça. C'est au TNM et au Diamant aussi à l'automne. Au retour des produits ménagers qu'on ne devrait jamais mélanger. Ça se peut qu'il y ait une explosion en studio.
décédé aux urgences après avoir nettoyé sa salle de bain. C'est ce qui est arrivé à un homme en France. Ça a l'air d'un fait divers, mais c'est arrivé. Il a mélangé de l'eau de Javel et du vinaigre blanc. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a invité Martin Carly, notre bon ami. Allô, Martin? là. Je suis là. Tu es là, mais avec des produits. Y a-tu du danger parce que je suis tatoué? Ben, sur toi? Je m'en allais là. Oui, ce qui est dangereux, je vais le mettre plus près de toi. Évidemment, c'est moi qui l'ai mis à côté. Et voilà. Mais attends, Je suis le plus assurable de la gang. mais tu sais, c'est ça, c'est un fait divers, mais Oui. qui fait quand même sur. Parce que c'est tous des trucs qu'on a à la maison, qu'on aurait Absolument. peut-être fait, là, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, en fait, ce qui s'est passé précisément dans ce cas-là, c'est que l'individu a mélangé du vinaigre et de l'eau de Javel. C'est la première ligne sur l'étiquette en arrière qui dit ne pas mélanger des acides avec de l'eau de Javel. Parce que ce qui s'est passé essentiellement, c'est qu'il y a une réaction d'effervescence qui a été déclenchée. Donc, tu as fait réagir un acide qui est dans le vinaigre avec une base. Donc, dans l'eau de Javel, tu as de l'hypochlorite de sodium qui est une base très forte. Lorsque les deux réagissent ensemble, ça produit un gaz. Et le gaz, c'est du chlore. Donc, la personne a respiré des gaz chlorés. Et ça l'a envoyé à l'urgence parce que c'est extrêmement dangereux pour les poumons. Donc, il y a véritablement, là, ici, là, il a fait de la chimie sans le savoir. C'est ça. Puis ça a été un problème. Donc, essentiellement, il s'est passé la même chose avec son eau de Javel que quand on fait le fameux bicarbonate de soude et Ah oui, vinaigre, ça! là, Ça, on l'a déjà fait. puis que ça fait les bulles de gaz. Mais dans ce cas-ci, c'est du gaz carbonique. Donc, c'est pas vraiment dangereux. Alors que dans le Mélissa cas reculée. Mélissa J'adore. reculée, Ah, hein? mais j'ai une perruque, moi, Ah c'est non, pour mais ça. il n'y a pas encore de danger. Mais dans le cas avec l'eau de Javel et le vinaigre, tu as fait une réaction qui est semblable, mais là, c'est un gaz chlorique. Ben oui. Mais tu sais, tu as parlé de l'étiquette, puis je réalise Ouais. que, tu sais, je sais pas, est-ce que tu lis les étiquettes? Moi, je suis dans le ménage, j'ai non, pas je le suis temps, puis là, on plie. Oui, moi, non, je suis pas tant Et dans là là. les étiquettes, moi non plus. Ah oui, je comprends ça. Mais puis surtout que le problème habituellement, c'est qu'on a tendance à assumer que deux affaires qui lavent, ça va ensemble. Oui, Donc, c'est vrai. c'est ça qui est le problème ici. Tu t'es dit du vinaigre, de l'eau de Javel. Ça va Ça partir, lave, ça va partir. Mais la réalité des choses, il faut comprendre que tous ces produits ménagers-là, on leur demande de dissoudre des graisses, on leur demande Ouais. d'éliminer des matières organiques et ainsi de suite. Donc, si tu comprends pas les mélanges que tu devrais pas faire, ben, tu fais des réactions chimiques qui sont vraiment pas Donc, agréables. on vit avec des bombes à retardement dans nos complètement. maisons. Il y a plein de là. choses à la maison parce que là, c'était vinaigre et eau de Javel. Oui. L'eau de Javel, honnêtement, tu mets ça avec à peu près rien. Là, quand tu lis l'étiquette, tu peux pas mettre ça avec de l'ammoniac parce que là, ça va faire des chloramines qui sont aussi très dangereuses. Tu mets pas ça avec de l'alcool à friction. Tu mets pas ça... Avec l'alcool à friction, tu peux produire, par exemple, du chloroforme ou des choses comme ça. Bon. Donc, on s'entend là, que tu fais très attention. Puis même dans certains cas, des produits, par exemple, ceux qu'on utilise pour déboucher les tuyaux, Ah, le Drano et autres, là, pour pas le et nommer, autres, mais bon, ce genre de effectivement, truc-là. ben, t'as des bases très, très fortes là-dedans qui viennent dissoudre les matières grasses. Et ça crée une réaction qu'on appelle de saponification. Ceux qui trippent sur le cinéma, on parlait de cinéma Oui. dans la pause, le fameux film de Fight Club où on transformait des humains en Oui. savon, ben, c'est ça qu'on fait avec ces produits ménagers-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention de ne pas avoir ça sur les mains parce que ça peut être très dangereux. Parce que là, on a ces fameux signes-là. Ben, il y en a plein d'autres, là, mais ceux-là qu'on voit Oui. souvent sur les. Ils sont très importants. Parce que Absolument. moi, la petite main, là, j'ai toujours peur de manipuler quelque chose dès qu'il y a la petite main. Oui, parce que Corrosif. corrosif, ça veut dire que ça crée des lésions Ouais. permanentes au niveau de la peau. Là. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et des fois, c'est ça, c'est ces combinaisons-là qu'on soupçonne pas qui peuvent faire justement quelque chose de grave. Il faut faire aussi attention comment on se débarrasse de ces produits-là, parce que toi, tu peux te débarrasser de ton eau de Javel, puis quelqu'un d'autre peut se débarrasser de son vinaigre, mais ça se ramasse dans le même camion à ordures, puis ça se mélange, et là, tu pars une réaction pas le fun dans On le fait camion. quoi? On va mettre ça où? Ben ça, faut suivre vraiment là, les recommandations, les étiquettes. On n'a pas le choix. Complètement. Mélissa, ça, Caroline. c'est Je me mets sûr. là-dessus. Mais aussi regarder les recommandations municipales. Puis des fois, là, je vais faire quelque chose d'encore plus surprenant. Oui. Des fois, tu as des combinaisons que tu soupçonnes même pas. Par exemple, la laine ici, laine. j'ai de la laine d'acier. Ouais, c'est juste la laine 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 d'acier d'acier. comme ça ici. Ouais. Là, je me reculerais, Mélissa. Parfait. Parce que... Ben voyons. Parce que avec juste de la laine d'acier qu'on a à la maison, juste Mais c'est prendre court. comme ça ici, Ah, et une et batterie. une pile 9 volts, regardez ce que ça donne. On va tout de suite... Arrête.
On va tout de suite Ben la faire voyons donc. flamber là, immédiatement. Donc, imaginez si j'avais des Kleenex, des guenilles, des produits inflammables à côté de ça. Sais-tu comment Ben, l'arrêter? Avez-vous oui, un c'est plus ça. extincteur? Allô? C'est ça. Ah, c'est ça. Allô? De même, professionnel. comme ça ici. tu sais. C'est pas intéressant. Donc, il y a toutes sortes de combinaisons comme ça à la maison qui peuvent être surprenantes parce qu'ils ont des effets qu'on ne soupçonne pas. Mais lire les étiquettes, c'est vraiment pas là, pour déranger. Puis même des fois, tu sais, c'est pas pour dire, regarde, lis donc ton étiquette. Puis des fois, il y a des trucs, on dit par exemple, ici, on le voit, avec javélisant. Donc, des fois, les fabricants, ils n'ont pas toutes la même recette pour leurs produits nettoyants. Puis même le fait de mélanger des marques, Ben, ça peut être voyons problématique des fois parce que tu sais pas exactement quel produit chimique a été mis par qui, dans quoi. Donc, Fait qu'on vous souhaite un bon ménage du printemps. Ben, Elle est dans son ménage. oui, là. bien sûr. Moi, je viens de déménager. J'ai De passé l'eau, la du fin de bicarbonate semaine, de soude. Oui, c'est déjà pas pire. Fait, du là, vinaigre, c'est là. pas C'est- mal, là. Les égouts, ça peut être dangereux. Si je verse mes choses dans les égouts et quelqu'un d'autre verse quelque chose, y a-t-il un danger? Donc, il y a des produits qui ne se versent pas dans les égouts. Comme ça. Bien, il faut faire attention, effectivement. Donc, il y a toutes sortes de choses. Des produits, mettons du vinaigre, c'est pas grave, là, mais il y en a d'autres produits qu'on dit ça devrait jamais être versé dans l'évier, à moins qu'il y ait écrit sur l'étiquette qu'on pourrait, par exemple. Donc, tu sais, c'est vraiment important de les lire, ces avertissements-là, puis de... Par contre, avec cette connaissance-là, Ouais. ben là, tu t'en vas à des émissions de survie, puis tu sais, tu te traînes une pile, la laine Ah oui, d'acier. quelle bonne Tu vas idée. te partir Part un ton feu. feu. Des fois, tu peux partir un feu, même avec le petit sachet de produits que les fleuristes donnent pour garder nos plantes plus vieilles. Oui. Parce que Boule, tu es là. capable de démarrer une réaction chimique avec ça puis de partir un feu. Incroyable. Je veux dire, la connaissance de ces produits-là, ça peut être utile dans certaines circonstances. On peut aussi traîner Martin avec nous, puis c'est Oui, cool. oui, là. c'est plus simple. Oui, C'est plus avec simple. le pack-sac, Voilà. qui a tout. J'ai la laine d'acier sur ça. Martin, tu sais, le fameux n'oubliez pas de ventiler la pièce. Tu sais, comme quand tu nettoies ton four, il y a certains produits qui. Oui. Pourquoi il faut faire ça? Il faut le faire. Ben, en fait, c'est parce que tu veux pas avoir une concentration de vapeurs qui sont Ouais. toxiques pour tes poumons, par exemple. Donc ça, il faut toujours faire attention quand on dit de faire ça dans un endroit bien ventilé, donc peut-être dehors, des choses comme ça, d'avoir des masques aussi qui sont prévus à cet effet-là. Puis des fois même, c'est des recommandations qui sont un peu surprenantes. Par exemple, le fait qu'on nous demande de prendre notre douche avant d'entrer dans la piscine. Oui. C'est parce qu'il y a du chlore dans la piscine. Hein? Et ce chlore-là réagit avec la matière organique sur notre corps pour former des émanations chlorées. Donc, c'est sûr que toi, quand tu t'en vas te baigner une fois par 2 semaines, c'est pas grave. Mais le sauveteur, lui, qui respire le chlore qui est produit par tout le monde qui n'ont pas pris leur douche et que ça réagit avec le chlore, Non! bien, ça cause Ah, des je me problèmes de sens- je me sens santé. mal. C'est bien Moi pas aussi. une Ah, je me sens question mal. d'hygiène, c'est une question C'est de une question réaction chimique. exactement pour minimiser Il devrait les l'écrire, parce que moi vapeurs aussi. de chlore dans une As-tu déjà pris ta douche avant d'aller. me Moi, j'ai sens été vraiment lave-garde pendant... Arrête! Ça explique bien des affaires. C'est pour ça que tu pompes l'huile quand tu testes. Puis, hey, je termine avec ça, mais les enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il faut éloigner des enfants? Parce que moi, mettons, je pense à chez nous, bon, les crayons pour faire les devoirs et les boîtes à lunch sont à côté de nos Ouais. produits. Peut-être pas une bonne idée. Non, mais surtout, tout ce qui est coloré. Hein. Donc, Ouais. déjà là, les détersifs, les fameux produits, on nommera pas de marque, mais on va le faire, Windex. Tu sais, Oui, oui. le genre de liquide bleu qui ressemble à une boisson énergisante. Il faut faire attention. Ah, parce que c'est attrayant, OK, je pensais. C'est Oui. attrayant pour les enfants. Les fameuses petites capsules pour le lave-vaisselle ou la lessive qui ont de l'air d'un a l'air petit des bonbon emballé. Ça aussi, c'est extrêmement dangereux. J'avais les données pour l'Ontario. Le Centre antipoison d'Ontario en 2024, c'est 24 000 cas d'empoisonnement avec des produits Pour une ménagers année. qu'on a à la maison. Puis des fois, c'est même nos médicaments. Ce qui est recommandant, par exemple, c'est de se mettre un petit papier où on compte les médicaments dans les bouteilles qu'on a à la maison quand on a des enfants, par exemple, qui ont peut-être pris, ils pensaient que c'était des bonbons, mais vitamines, c'est une chose. Mais tu sais, prendre des analgésiques, c'est dangereux. Il faut faire attention. Ouais. Moi, tout est barré. Ah oui, c'est bon. Tout est à clé. Hein. Mais... Quelle C'est bonne tout- Même en l'air, au cas où qui grimpe, on sait pas. On aura appris. Est-ce qu'il existe des photos de quand tu étais lifeguard? Ben oui. On veut voir ça. On veut voir ça. Merci, Martin. Ben, ça fait plaisir. Merci. Au retour, peut-être les photos et aussi les femmes qui gagnent plus que leurs conjoints. Ça dérange encore, ça a l'air.
On parlait avec Martin Carlier avant la pause des fameux trucs à ne pas mélanger dans les produits ménagers. Il y a Claude Desrochers qui nous a écrit « Eau de Javel et ammoniac ne font pas bon ménage non plus. J'ai provoqué l'évacuation d'un marché métro dans les années 70 en lavant les planchers. » Fait que lui, c'était fait sa petite... Moi aussi, je suis très au vinaigre. Eh oui, Au vinaigre. En plus, ça sent bon. Magali Coppens, en 89, je travaille chez un poissonnier. C'était au Hall d'Anjou à Montréal. On a mis du bicarbonate, de l'eau de Javel et du vinaigre dans les drains. Super idée. On a déclenché une méchante réaction chimique. La boucane en masse. Évacuation générale des Halles d'Anjou. Voilà. Incroyable. Fait que mélangez rien. Je pense pas. Prenez juste pas de chance. Non. Vous avez peut-être vu ça passer sur vos réseaux sociaux. Monique, qui a récemment fait une publication sur Instagram, elle disait avoir animé, écoutez ça, en direct à la radio durant 4 heures, alors qu'elle était en pleine hémorragie. Problème pour lequel elle a d'ailleurs subi une opération, donc tout va bien. Mais pourquoi c'est important pour toi de le partager? Bien, on était la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Oui. La difficulté d'accès aux soins de santé pour les femmes, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé dans les dernières années, dans le cadre de mes fonctions. Puis cette journée-là, je termine. On avait parlé justement de menstruation en ondes avec Ariane Roy, entre autres, qui était venue interpréter Si je rampe. Et parce qu'il y a à peu près 25 de la population qui juge encore que c'est impur, sale et qu'on ne devrait pas en parler publiquement. Fait que moi, cette journée-là, j'avais décidé... Oui, des Canadiens. Fait que j'avais décidé d'être délinquante et de faire exactement l'inverse pour en parler. Et après... J'avais dit à personne, en fait, ce que j'étais en train de vivre, moi, pendant l'émission. Puis ça avait été horrible. Ça faisait 2 ans que j'attendais de savoir qu'est-ce que j'avais pour pouvoir finalement avoir une intervention chirurgicale. Et je savais que j'allais avoir mon opération. Donc, je savais que pour moi, c'était en voie d'être réglé. Mais j'ai eu une pensée pour toutes les femmes qui vivaient la même chose à ce moment-là. Puis je me suis dit... Et si j'enregistrais quelque chose pour juste dire la vraie affaire? Moi, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais pas à mon meilleur sur cette vidéo-là. Je venais de faire 4 heures de radio. Puis quand j'ai enregistré, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Mais après, j'ai décidé qu'il fallait que peut-être que je me mouille. Écoutez, je pense qu'en 24 heures, j'étais rendue à plus de 1000 témoignages. Ça a été un raz de marée de témoignages. Pas que des femmes qui se sont reconnues à travers ça, des femmes dans leur vie active qui ont eu de la difficulté, qu'on n'a pas pris au sérieux chez le médecin, par exemple, mais des hommes aussi, des conjoints, par exemple, qui sont inquiets pour leur blonde, qui voient leur blonde souffrir, que c'est plus ou moins normal, puis qui vont daigner aller cogner chez le médecin puis se faire dire, bien, écoutez, madame, vous êtes menstruée, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est comme une immense zone grise, hein, finalement. Oui, puis on n'a pas étudié le corps des femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose... je m'intéresse à ça depuis plusieurs années parce qu'on ne le sait pas la plupart du temps. Ça aurait coûté trop cher de doubler toutes les études sur le corps, incluant les traitements pour les cancers et tout, parce que le cycle menstruel vient foquer les résultats, permettez-moi l'expression. Ben oui. Donc, pour cette raison-là, on préfère utiliser le corps masculin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas comment traiter le corps des femmes adéquatement. Puis je pense que de plus en plus, on y travaille, mais on a beaucoup de chemin à faire. Donc, on a parlé avec des athlètes juste avant Milan Cortina qui nous disaient les femmes, on commence à peine à prendre en compte donc la période des menstruations pendant les entraînements, pendant les compétitions, à quel point ça peut tu vois, sur une note un peu positive, l'Espagne est le premier pays de la communauté européenne qui vient de déclarer des congés menstruels maintenant. C'est-à-dire que l'Espagne va accorder aux femmes 3 jours ou 5 jours par mois. Payés, hein? Payés, c'est ça la nouveauté de l'Espagne, parce que le congé menstruel existe. C'est incroyable. Payé, c'est ça, parce qu'on reconnaît, donc, dans le fond, que ça peut être invalidant. Oui, Mélissa, tu as fait une sortie, toi aussi. Oui, il y a 2 mois à peu près que j'ai fait une sortie sur mes réseaux sociaux par rapport à ce que, justement, je fais de l'anémie, tout ça. Mais moi, à la base, je ne savais pas que ça pouvait être tout relié parce que j'allais chez le médecin, t'as accouché, ça change. C'est souvent les excuses qu'on a. Ça change selon t'as accouché, là, t'en as une autre, on ne sait jamais. Puis quand on lit les boîtes, mettons les Tampax, ces affaires-là, là, j'en parle ouvertement, tu sais, il y a soit flux moyen, flux petit ou flux grand. Mais moi, je prenais des Divacop. Puis là, au bout d'une heure, mon Divacop était rempli. Le plus gros. Puis ce n'est pas normal. Je faisais des caillots, la fatigue, tout ça. Mais quand tu vas chez le médecin, c'est un peu ça. Ah, t'es fatigué, de la charge de travail. Oui, mais on peut-tu chercher plus loin? Non, mais peut-être qu'il y a tellement de mais parce que ça pourrait être ça pour une femme qu'on prend pas le temps d'aller au vrai problème puis de regarder. Mais c'est vrai que juste que Monique en ait parlé, qu'on en parle ouvertement, nous, il faut en parler. C'est comme si ça avait déclenché... En fait, ça vient normaliser parce que on n'en parle pas, justement parce qu'on a peur de déranger puis parce qu'on se dit que c'est normal. Bien sûr que c'est normal. Puis heureusement, il y a des femmes qui traversent leur cycle en ayant moins de problèmes. Une femme va être menstruée 7 ans dans sa vie. 7 ans.
Imaginez, Hey, là, c'est beau. c'est On peut long s'en parler dans une pendant 2 vie, minutes. là. Peux-tu s'en parler de minutes? Ah, on J'en peut ai une s'en- très bonne pour, juste pour vous faire jumper un petit peu plus. En Allemagne, OK, écoutez ça, le voisin d'une maison de naissance, lui a poursuivi l'établissement. Il a dit, ben, les cris des femmes qui accouchent, ça me dérange. Non. Eh bien, il est chanceux de pas m'avoir comme voisine. Parce qu'elle gueule en maudit la bédard. Ça serait plus ton voisin. Ça serait plus le voisin. Il déménagerait. Mais c'est fou comme on est dérangé Ça par a pas de bon l'autre sens. maintenant. C'est terrible. C'est fou comme on a Ouais. plus... Il y a plus de... On est tellement épidermique, là, ça n'a Ouais. aucun sens. Tout nous dérange. Ça me désespère. C'est ça. Moi, l'égocentricité. Tu sais, Ah là c'est- là là on là pense là à là. soi, à soi, À son soi. paroxysme. Mais je reviens juste sur ta publication. Est-ce que tu y penses maintenant? Parce que là, tu dis que ça a fait réagir et tout ça. Je reviens à la première dame de Québec, mais j'ai comme pas le choix. Non, mais dans le sens, est-ce que tu sens maintenant que tout ce que tu écris a un poids? Est-ce que c'est sécurité davantage? Est-ce que tu... Moi, je suis arrivée là-dedans avec une belle naïveté, Sébastien. Comment je te dirais bien ça? Je suis comme, ça va intéresser qui, là, cette affaire-là? Puis finalement, ben c'est ça, je me suis trompée, Ça a un clairement. impact. Fait que oui, après ça, c'est venu avec une certaine réflexion. Moi, bon, j'ai un métier public. J'avais l'habitude quand même de partager des trucs avec les gens qui me suivent Ben depuis oui. des années. Puis voyez-vous, en plus, cette publication-là, c'est parce que les gens étaient inquiets parce que j'avais manqué une émission de radio. Fait que ça me permettait aussi de leur dire, écoutez, je vais être correct. Je suis de retour. Je suis de retour. Fait que moi, j'utilise mes plateformes pour ça. Mais c'est sûr qu'on réfléchit. On se concerte, Bruno et moi, on se parle. Je publierai jamais rien sans lui avoir d'abord Ouais. montré, être sûr qu'il est à l'aise avec ça. Lui, s'il était ici, il vous dirait qu'il voulait pas que je change ma façon de faire les choses, dans le sens que je fasse comme avant. Moi, je suis quand même d'avis que je peux pas vraiment faire comme avant. Tu sais, à partir du moment où on se laisse à la gare, puis on s'embrasse parce qu'on est amoureux, puis ça se retrouve dans une entrevue de Jean-Sébastien Girard à la radio, tu sais, on se dit, OK, ça veut dire que chaque moment de vie, qu'on l'ait publié ou pas, peut devenir public. Fait que c'est sûr Nous sommes que scrutés. nous sommes Ouais. scrutés. Fais tes Christian. stops, fais tes lumières, respecte les limites de oui. vitesse. On est mieux de vivre dans Minecraft, hein, Robert? Oui, c'est vrai. On a appris avec malgré les épidémies de chiens. Partagé à Jean-Sébastien Girard. Ça, c'est la Aussi, première. aussi. Allô, j'en sais mon thème. Après la pause, les invités se commettent. Est-ce qu'ils aiment se regarder tout nus? Ben, Mais autre affaire. Une autre affaire.
Bon, récemment, à l'émission Mimosa de Monique Néron, Christian s'est livré sans filtre et avec vulnérabilité. Donc, c'est très touchant au sujet de son corps d'homme de 63 ans qu'il apprivoise lentement. Et on en a un extrait, Christian. À chaque matin, j'ai fait l'exercice à tous les matins. Là, pour vrai, cette semaine, on a un miroir plein pied chez moi dans la chambre. Et en me levant nu, je prenais 5 minutes à tous les matins pour me regarder nu. Et pour accueillir mon corps, puis dire qu'est-ce que ce corps-là raconte, quelle histoire il porte, pourquoi j'ai tant de difficultés à le célébrer dans ce qu'il raconte. Bon, là, MC a ri, mais moi, je trouve ça... Non, je trouve ça très C'est beau. beau, moi aussi. C'est pour ça que j'aime mon Christian. Pour vrai, c'est les deux. Parce qu'il y a un volet, tu sais, toast livré, Oui. mais il y a un volet qu'on vit tous aussi. On c'est est parce notre que pire critique dans la vie. Au-delà de l'anecdote personnelle, c'est-à-dire que moi, j'aime bien partir de l'intime pour ensuite déployer ça dans Ouais. quelque chose de plus grand que moi, parce Ouais. que sinon, c'est anecdotique. Ouais. On s'en fout de mon problème de vieillissement. Là. On s'en contre-suce le cul. Là, si t'es Mais tout ça nu- rejoint les gens. Ça, c'est Adresse facile. Ce sera l'extrait sur les réseaux sociaux. Mais cela dit, ce que je voulais dire, au-delà de tout ça... On disait ça. Je m'y attendais pas. On est en direct, c'est parfait, quoi. Correct, on va le Mais couper. les maritimes l'ont pas entendu. Non, c'est ça. Mais au-delà de ça, au-delà de ma difficulté à moi à regarder mon corps, ce que je voulais dire, c'est que collectivement, regarder les corps vieillissants, on n'est plus capable, même collectivement, de le faire. C'est un enjeu personnel de se regarder nu, c'est vrai, c'est difficile, c'est très vulnérabilisant Ben de oui. voir le corps, comment il s'est transformé. Mais collectivement, si moi j'ai de la misère juste avec mon corps, je me rends compte que collectivement, cette vieillesse-là, on ne veut plus la voir. Elle est invisibilisée, la vieillesse, de plus en plus, où la seule vieillesse qu'on nous montre, c'est à travers les réseaux sociaux de vieux qui se réalisent puis qui ont l'air 20 ans plus jeunes que leur âge. Puis c'est donc important d'avoir l'air plus jeune que l'âge qu'on a. Comme Brad Pitt qui a 60, Oui, je pense, c'est ou qui aura ça. 60, là. Tu sais, Fait bon. que Qu'est-ce que ça dit de nous collectivement sur cette... Mais super même, moi, je nuance ce que tu dis. Oui. Peut-être chez les hétérosexuels, oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais dans la culture homosexuelle, ça a évolué d'une façon bien différente. C'est vrai? Maintenant, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les corps, pour les daddies, pour les bears, pour les gens, pour les monsieur muscles, pour Ouais. les... Mais pourtant, il y a eu un culte du corps aussi. Tu sais, on voyait les Absolument, revues oui. Fugue, par exemple, c'est toujours des hommes. Absolument. Oui, oui, au début, puis c'est bien les jeunes trop, là. Adonis et tout ça, mais ça a pogné, là. Et j'ai vrai? l'impression qu'il y a une grande liberté, une grande permissivité. En tout cas, Mais je- Mais Permission. peut-être dans la différence des corps. Je ne sais pas si les corps vieillissants ont le même, ont le même accueil. Ça, As-tu vu Quills avec Robert il y a quelques années? Tu jouais le marquis de ça fait Sade? quand même pas un corps vieillissant, mais... Non, mais dans le sens, c'était 1 heure et demie. oui. Peut-être plus. Oui, oui, Nu les sur deux, scène, ça, il faut tout vraiment nu. avoir, Oui, être oui. complètement Oui. décomplexé. Oui, mais il y avait une raison pour... Oui, c'est le oui. personnage est en c'est ça, prison, j'ai oui. pensé beaucoup avant, puis tout ça, mais Ouais. évidemment, tu décides de le faire, puis bon, tu fais attention un peu à ce que tu manges, c'est ça, Oui, oui. il y a la vanité quand même. Mais non, je suis très heureux de le faire, et c'est extrêmement libérateur. C'est extrêmement libérateur. Mais moi, je trouve ça beau que toi, l'homme, tu le dises au effort. Ben, c'est ça que Ouais. j'allais Moi, je trouve ça dire. bon. Ouais, mais- Parce qu'on entend souvent des femmes. Il y a des beaux documentaires pour la femme, mais l'homme, on entend rarement fait. parler. Puis moi, j'ai trouvé ça super touchant, très beau. Puis Vraiment? même mon père qui fait comme, c'est vrai, on se le dit pas, vous le dites pas entre vous. Tu sais, il y a quelque chose de C'est vrai. Pas le genre de de grand discussion que qu'on tu a. Non, chose de mais je tabou. pense que ça serait temps que ça aussi, on le mette ça. Une pudeur. Oui, exact. Oui, mais c'est pas juste Sébastien, toi, t'as un corps d'Apollon. Là. Mais je veux dire, Complètement pas long. mais moi, je m'en Un sers. frame mexicain, C'est c'est un frame de bicycle. Moi, je bédaine, je suis bédaine, puis assez grosse. Mais je m'en contre. T'es beau! Mais c'est pas ça le point. C'est Contre-suce le cul, c'est ça. les gens sur les réseaux me jugent et moi, je m'en sers. C'est notre mot de la fin. On se fait de retour demain avec Hey, c'est un Patrice bon moment, Lécuyer, Lambert Dréville, Marie-Soleil Michon, Pascal Renaud-Hébert. Merci à vous autres. Puis merci hein, à on toi. s'en rencontre chose. Hey, Émilie, bonne soirée. Ciao! On va se dire